sacred, you are sacred, we are sacred one. Chère déesse, pourquoi ne pas fermer les yeux, prendre une inspiration? Permettez-vous simplement de rejoindre cet endroit agréable, doux et relaxant, cet endroit que la déesse aime. Et laissez l'énergie de la journée derrière vous maintenant. Et sentez l'énergie dans cette pièce, ce cercle, ces déesses. La présence de tout l'entourage, les ancêtres, les anciennes qui sont ici pour nous honorer, tout comme nous nous honorons et nous aimons cette famille de déesses, ce cercle de lumière. Ressentez cet amour autour de vous. Sentez cet honneur. Sentez ce oui. Et laissez-vous simplement plonger dans ce oui, dans le soutien de l'esprit, dans l'amour de la déesse, dans l'énergie dans laquelle nous étions aujourd'hui et qui nous accompagne maintenant alors qu'elle est éveillée, et dans la façon dont vous vous découvrez plus intimement comme étant belle, sacrée et magnifique. Message de Amber Wolf. Salutations mes chers, je suis Crayon du service magnétique. Ceci est le deuxième message de ce que vous avez appelé le circuit des déesses. Et aujourd'hui, vous êtes allés à cet endroit qu'ils appellent la colline de l'Acropole. Et je veux prendre un moment pour vous dire ce que vous avez vraiment vu. C'est profond. Non pas pour des raisons historiques, mais vous avez perçu un tableau très complet de ce que nous vous disons depuis maintenant 2 décennies. Et je veux revenir vers vous sur cette petite partie de ce que contenaient les énergies, mais elles étaient peut-être très volatiles. Et puis, je veux faire une projection sur l'avenir. Vous étudiez l'histoire de la Grèce, et nous l'avons déjà dit. Beaucoup diraient que c'est l'endroit où tant de pensées ont germé, des pensées sur soi, sur la planète, sur l'ésotérisme, sur toutes les choses intellectuelles, sur le langage et la science, l'art, la beauté, la sculpture, l'architecture, et qu'il y a eu tant de progrès dans ces domaines si rapidement. En effet, si vous remontez aussi loin que possible, c'est l'endroit où les êtres humains ont commencé à examiner Dieu ou la perception du Créateur d'une manière très intellectuelle. Vous pouvez visiter différents endroits de la planète et voir les débuts de plusieurs types de croyances, mais dans cet endroit particulier, vous allez découvrir quelque chose que je vais identifier. Et ce que je vais identifier maintenant, c'est l'évolution spirituelle. C'est si facile à voir. Comment elle a commencé, où elle est allée, et peut-être où elle va. Nous avons parlé des dispensations d'énergie que les êtres humains ont vécues et qui ont un rapport avec les choses spirituelles. On pourrait penser que Dieu serait une évidence, qu'un être humain naîtrait et qu'il existerait alors un sens intuitif qui dirait qu'il existe un créateur, et c'est le cas aussi loin que l'on remonte depuis les anciens qui vivaient sur la planète bien avant les Grecs. Mais ici, vous pouvez le voir d'une manière qui décrit vraiment l'évolution spirituelle. Il est intéressant, mais compréhensible que s'il y a un créateur, les premières choses que les êtres humains essaient de faire sont de découvrir qui il est et ce qu'il est et pourquoi il existe. Et au début, de manière très élémentaire dans l'évolution spirituelle, il n'y avait pas le genre de pensée ésotérique que l'on connaît aujourd'hui. Pas du tout. Il fallait commencer très, très simplement. Et ce que les humains ont fait, littéralement, depuis qu'ils ont commencé à avoir affaire à Dieu, c'est d'humaniser Dieu. Et c'est compréhensible, car c'est tout ce que vous avez comme modèle. La psyché, l'humanité, les plus grands philosophes ont humanisé Dieu. Même aujourd'hui, les plus grands systèmes organisés de la spiritualité continuent à humaniser Dieu. Mais vous l'avez vu très clairement sur la colline de l'Acropole, n'est-ce pas?
C'est là que vous avez appris l'existence des 12 dieux. Les humains ont décidé que Dieu représentait une famille. C'est logique parce qu'une fois de plus, l'humanité n'avait qu'elle-même et donc le créateur modèle devait lui ressembler. Mais ils ont été encore plus loin en Grèce. Ils les ont rendus dysfonctionnels. C'est drôle maintenant, mais ils l'ont fait parce qu'ils étaient comme ça. Et donc, il était logique pour eux de connaître des désaccords, des désaccords avec leur Dieu et toutes les choses que l'humanité connaît. Oui, et toutes les choses que l'humanité connaît. Maintenant, avant d'aller plus loin, je voudrais souligner un point. Peu importe qui décrit Dieu, peu importe à quel point cette description est élémentaire, que ce soit en Égypte ou en Grèce, car elle implique une numérologie précise. Mais pourquoi 12? Pourquoi Platon a-t-il décidé de diviser l'âme en 3 parties intellectuelles? Aujourd'hui encore, la triade est enseignée de nombreuses façons et fait partie actuellement des croyances spirituelles. Donc, la numérologie semble être exacte. Il y a beaucoup de civilisations qui avaient plusieurs dieux, mais aucune comme celle-ci, car elles étaient tous intellectualisées. En Égypte, il y avait de nombreux dieux. Parfois, au cours de l'histoire égyptienne, il n'y en avait un seul dieu, le pharaon. Malheureusement pour eux, il finissait toujours par mourir et donc il était remplacé, ce qui a conduit à un autre système, car le Créateur n'est pas censé mourir. Et donc, vous avez 12 immortels. C'est un début et il faut voir ce qui s'est passé pendant des ions de temps, des millions d'années. Nous nous trouvions dans ce que vous appelez l'État d'Israël il n'y a pas si longtemps, et nous vous avons dit que ceux qui parlaient hébreu dans ce pays, et que vous appelez les Juifs, ont apporté à cette planète un Dieu monothéiste. Et c'était l'étape suivante à cela. Donc, vous passez de plusieurs dieux à un Dieu monothéiste. Le maître de l'amour parlait ainsi l'hébreu. Quelle ironie que le maître ait été un juif. Et vous voyez l'évolution de plusieurs dieux vers un seul. Vous passez de la dispensation peut-être de la loi à une dispensation de l'amour. Et nous l'avons déjà dit, il y aura 3 dispensations. Dispensation, lorsque vous avez franchi le cap de 2012, vous vous êtes dirigé vers la dispensation de la responsabilité et vous avez immédiatement vu le problème. Pendant 2000 ans, bien que vous ayez eu un Dieu monothéiste, il était encore primaire, puisque désormais vous décidiez de vous disputer pour savoir qui avait raison. Et même les principaux systèmes de croyances de la planète sont divisés. Une seule source créatrice et des guerres sur la façon de la vénérer. Comme des enfants dans une cour de récréation, découvrant les graines de la vérité et ne voyant pas ce qu'est vraiment la vérité. Après 2012, cela devient lentement la dispensation de la responsabilité, et ensuite il y aura une autre évolution, l'évolution finale, où on voit l'essence de Dieu, et on réalise que cela s'applique à toute l'humanité, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vénérer ou d'aimer Dieu, et que la culture peut être différente et appréciée, respectée et comprise. Et il y aura de nombreuses façons, mais toutes seront correctes, car Dieu est amour. C'est l'étape que vous commencez à franchir, et au cours de ce processus, ceux qui sont les plus radicalisés, sur ce qu'ils croient être correct ou non, sont ceux qui feront le plus de remous. Et c'est parce qu'ils commencent à voir la dévolution, l'effritement des différences. La lumière commence à être plus imposante que l'obscurité, et vous commencez à comprendre que Dieu n'est pas intellectuel. Dieu n'est pas comme un humain. Dieu est amour, compassion, tellement plus que tout ce qu'un être humain est sur le plan physique. Et cette révélation est quelque chose que vous pouvez intégrer et vivre. Et ce Dieu est un Dieu bienveillant. Ce n'est pas un Dieu qui juge. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les systèmes de croyances les plus récents de la planète, en cette année 2016, vous avez encore un Dieu humanisé, un Dieu qui va vous punir et vous surveiller, qui ne veut pas que vous fassiez ceci ou cela.
Et cela, mes chers, finira par disparaître. La déshumanisation de Dieu est imminente lorsque vous commencerez à réaliser que le Créateur de l'univers n'est pas humain, qu'il ne pense pas comme un humain et qu'il ne l'a jamais fait. Cette ère de la responsabilité commence à vous imposer certaines choses auxquelles vous devez réfléchir. On vous a toujours dit comment pratiquer votre culte. Vous avez été porté par d'autres personnes qui vous ont dit de faire ceci ou de faire cela et qui vous ont dit dans quelle direction aller. Ils vous rappellent la mythologie, ils vous parlent de l'énergie sombre et négative et comment y échapper. Et tout ce que vous faites, c'est suivre l'exemple et aller d'un endroit à l'autre en espérant que vous y parviendrez. Soudain, la lumière s'allume et vous réalisez qu'aucune de ces choses n'est exacte, qu'elles vous ont été imposées par la nature humaine, que Dieu est lumière et la mythologie commence à disparaître. Les traditions que vous avez entretenues pendant des siècles commencent à disparaître parce que vous commencez à évoluer. Et dans cette évolution, je vais vous dire ce qui vous attend. Il s'agit d'un groupe qui va organiser des cérémonies. La cérémonie est comme une félicitation pour l'énergie du soi. C'est une célébration. C'est ce que cela représente. Et en cela, il y a l'épiphanie et la réalisation. Et je veux vous dire le principe que nous avons enseigné pendant si longtemps. Il est temps de changer le paradigme entier de la façon dont vous travaillez avec Dieu. Vous attendez que d'autres vous donnent des instructions sur le lieu, la manière, le moment, la quantité et la durée de votre pratique du culte. Cela fait partie de la structure de votre vie. Mais mes chers, ce n'est pas une boîte. L'ère de la responsabilité signifie qu'à chaque fois que vous le souhaitez, vous êtes votre propre autel. Dieu est en vous. Si quelqu'un dit que vous avez plusieurs heures de temps libre pendant une excursion, cela ne ferme pas la porte à la célébration. Cela signifie que vous pouvez aller dans la forêt avec d'autres personnes si vous le souhaitez, ou juste de l'autre côté de la rue, afin de rencontrer un arbre, et vous pouvez consacrer 3 heures à une célébration toute seule, parce que c'est la liberté de Dieu. Ne laissez pas une activité ou un site historique ou des leçons d'histoire se mettre en travers de ce que vous ressentez à ce moment-là à propos de Dieu. Ne le compartimentez pas. Sachez que vous pouvez vénérer et célébrer la beauté de Dieu en vous, où que vous soyez, dans un placard ou dans un lieu historique. Cela ne change rien au caractère sacré. Vous êtes sacré. Tu es sacré. Et je sens arriver une chanson. C'est ainsi.